Bonjour mes seigneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas vu cette caméra devant moi et ça fait plaisir. Je suis en train de préparer un des plus gros projets de ma vie, encore une fois, ouvrir mon propre pop-up store et je me suis dit que ce serait quand même dommage de pas tout documenter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on est ici dans mon bureau. Je suis super content parce que tout est hyper organisé. Voilà, j'ai acheté des big étagères, un big portant. Mes parents qui sont venus m'aider pour installer tout ça. C'est beaucoup plus pratique pour travailler, mais ça va surtout me servir parce que dès lundi, donc dans 4 jours, là on est le 1er juin, le 5 juin, j'accueille ma stagiaire Eva. Donc c'est ma première stagiaire, c'est la première personne avec qui je vais vraiment travailler. Bon, en enlevant bien sûr ma mère, avec qui je vais travailler et que je vais pouvoir former, entre guillemets, transmettre mon savoir. C'est un big rêve qui sera un peu parce que j'ai toujours voulu, qu'importe le projet, essayer de créer un peu une équipe des gens avec qui je travaille. Bon là c'est une personne, mais c'est déjà trop cool. Ça me donnait un cadre, voilà. Et donc il fallait que je l'accueille dans un lieu super organisé, où tout est bien trié, organisé pour le pop-up store. Et ça, du coup, c'est chose faite, donc ça fait plaisir. Durant cette série de vidéos, je vais essayer de vous présenter un peu toutes les tâches qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Donc voilà, on est à un peu moins de 2 mois de l'ouverture du pop-up. Et je dirais qu'en termes de réalisation, sur les pièces, la communication, etc., on est à 30%. Donc il y a beaucoup de choses à faire et ça va être trop intéressant de les documenter. Avant de vous présenter un peu toutes les pièces qu'on va proposer pour le pop-up store, il faut que je redonne un peu de contexte pour ceux qui ne me connaissent pas ou même ceux qui me connaissent finalement parce que ça fait un moment. J'ai créé ma marque du coup Regular Kid en collaboration avec ma maman. On travaille tous les deux à fond sur le projet. Et notre première sortie, c'était des vestes Lacoste issues de pantalons en velours côtelé d'époque, donc des années 80. Lacoste aussi. Le produit a super bien marché, je suis hyper reconnaissant. On a eu de la force de Camino, notamment, genre ça s'inscrit dans les top moments de ma vie, la rencontre avec ces gars-là. Je suis hyper reconnaissant de ce qu'ils ont fait, notamment pour ma marque. On a Lacoste qui a repartagé le boulot, bref, ça a super bien marché. Et pour ça, je suis trop reconnaissant. Donc c'est vraiment ces vestes-là, hop, tac, avec un logo déstructuré dans le dos, qui était issu de ces pantalons-là. Donc là, c'est bien, on a exactement la même couleur. Donc ça permet de bien se rendre compte. Ce pantalon qui sera d'ailleurs du coup transformé en veste aussi et disponible au pop-up. Donc après ce drop, j'ai voulu faire des précommandes parce qu'il y avait beaucoup d'engouement et je voulais pas frustrer les gens parce qu'on avait pu faire que 10 vestes. C'est-à-dire qu'une veste à ce moment-là nous prenait 50 heures de travail, donc 25 heures à 2. Aujourd'hui on est plus sur 30 heures, mais bon, ça prenait vachement de temps et on avait pu en faire que 10 pour la première sortie. On s'est donc dit pourquoi pas faire des précommandes et ça a été une grosse erreur. Parce que là où avec un drop classique, tu vas vendre direct alors que tout le travail a été fait avant, là c'est vraiment l'inverse. Ça veut dire que tu vas vendre ton produit et après il y a le boulot et ensuite tu peux pas vraiment ressortir d'autres produits pendant ce laps de temps parce que sinon les gens qui attendent leur produit peuvent te dire mais qu'est-ce que tu fais, genre t'es en train de sortir un produit alors que tu m'as toujours pas livré ma veste. Normal. Les précommandes ont pris un peu plus de temps que prévu et moi ça m'a bien miné le moral. Je me suis accordé 1 an pour Regular Kid et j'avais pas prévu que l'isolement d'être tout seul chez moi et le manque de cadre me frappe aussi fort. C'est une période qui a permis de m'en apprendre beaucoup sur moi-même et aussi comment je peux travailler, comment je peux bien avancer sur mes projets tout seul. Et du coup c'était un mal on va dire pour un bien qui me permet d'avancer mieux dans le futur. Mais bon, c'est aussi une des grosses raisons du pop-up store parce que ça redonne un objectif bien précis avec une deadline, une date, le lieu est déjà réservé et on peut se donner des objectifs et cocher les cases qu'on a remplis pour le pop-up store. Bon, maintenant vous avez un peu de contexte, donc je vais essayer de vous présenter toutes les pièces qu'on va essayer potentiellement de réaliser pour le pop-up, en tout cas une partie des pièces, un peu des prototypes et let's go. Un des produits les plus importants du pop-up, c'est ces chemises Yves Saint Laurent. Donc c'est 50 chemisettes Yves Saint Laurent, toutes le même modèle, toutes chinées à la main, une à une. Donc c'était pas mal de taf de trouver 50 fois, même un peu plus, le même modèle. Elle ressemble à ça. Hop. Donc on a ici une petite poche avec un logo dans le coin. Et voilà, c'est une coupe bien ample. Je vous montrerai des photos, je pense, ou quoi, sur Instagram, vous verrez tout ça. Super agréable à porter et je pense que ce sera très bien pour l'été. Un point hyper important que j'aimerais aborder aussi avec ces vidéos, c'est qu'avec Regular Kid, on n'est pas rentable. Alors, certes, on a tout vendu et c'est fou, genre vraiment, je suis trop reconnaissant, mais on gagne pas vraiment d'argent si on comptait nos heures de travail. C'est de la passion, donc on compte pas nos heures de travail, mais si je veux continuer à le faire, il faut que je gagne de l'argent. Et le pop-up store, c'est un des moyens potentiellement de mieux comprendre ce que je peux proposer et
comment être rentable avec des produits peut-être qui me prendraient moins de temps pour continuer à fournir des vestes Lacoste ou d'autres vestes, d'autres produits plus techniques, mais à côté, par exemple, faire des chemisettes Yves Saint Laurent sérigraphiées qui me prendraient beaucoup moins de temps, mais qui feraient rentrer pas mal d'argent. Pour moi, il y a aussi un enjeu à essayer de mieux faire comprendre l'upcycling en France aux consommateurs, ou même le rework de manière générale, et de faire accepter aussi à des gens qui ne consomment pas d'habitude du vintage, d'en consommer. Et c'est ce qui s'est pas mal passé avec les vestes Lacoste, parce que les gens ne considèrent pas ça comme du vintage, alors qu'à la base, c'est des pantalons qui étaient portés par des grands-pères dans les années 80. Du coup, pour moi, là, il y a un vrai challenge, un vrai truc à jouer, à faire, pour essayer de changer un peu les mentalités, et j'aimerais trop réussir à faire changer un maximum de vision, et potentiellement réussir à faire que certaines personnes se mettent à l'upcycling ou à la couture ou quoi. Ça pourrait être trop cool, dans le but notamment d'amener des gens à consommer de la seconde main. Alors bien sûr, derrière ça, il y a l'enjeu écologique qui m'intéresse, mais c'est pas non plus ce que je prône. Voilà, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de mettre en avant des archives qu'on réutilise une fois de plus. Bien sûr, bon, j'achète plus d'habits neufs, je kiffe le vintage, mais on peut pas être 100% éco-responsable. Et ça, c'est aussi un des gros combats que je mène, c'est de réussir à être cohérent dans les créations que je fais. Même là, vous allez voir pour le pop-up, on va proposer un magazine, on va proposer des figurines. C'est difficile d'être entièrement vert partout. C'est même impossible en fait. Donc c'est pas ce que je prône, vraiment pas. Moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est juste de faire évoluer les mentalités vers un truc où on consomme de la seconde main ou des archives. Ça, je trouve ça trop cool. En tout cas, moi, c'est ma manière de consommer et c'est ça qui me fait plaisir au quotidien. Bref, vous avez un peu tout le contexte. Et maintenant, est-ce que je vous présenterai pas un peu plus tout ce qu'on présentera pour le pop-up? En partie, en tout cas. Donc, je vous ai déjà un peu parlé des chemises Yves Saint Laurent. Le but, c'est de les sérigraphier. J'ai ici les cadres de sérigraphie. Bon, il y en a un qui est pété, malheureusement, déjà. Et il y en a deux autres, voilà. Pas de spoil pour l'instant, je vous expliquerai un peu l'histoire de ça en détail, pourquoi ces motifs, pourquoi on fait ça comme ça. Ensuite, ici, on a bien ordonné par couleur tous les pantalons en velours côtelé Lacoste. On a beaucoup de vert, c'est le modèle qui a été le plus demandé, plus dur à trouver, mais j'ai réussi à en chauffer pas mal. On a du blanc, du beige, voilà, et ici des bleus. Des couleurs hyper originales, jaune comme ça, un peu moutarde, et un rouge bordeaux, un peu comme la toute première qui est juste là. Voilà, donc tous les pantalons ne seront pas transformés en veste. On a prévu un certain nombre pour le pop-up. Pour l'instant, je communique pas dessus parce que c'est pas encore sûr. Mais il y en aura plus de 10. On a décousu une bonne partie des pantalons déjà pour les transformer en veste. Donc ça, c'est une grosse partie du boulot avec la recherche aussi. On a un peu de Burberry qui va être rework bientôt. On a aussi quelques peignoirs Yves Saint Laurent qu'on veut transformer en sac, en grande besace. Ça, c'est un des prototypes. Je vais le mettre et je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Bon, c'est un prototype, hein. Il est bien large. Ça vient des peignoirs Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est un des trucs qu'on va essayer de commercialiser au pop-up. J'ai chopé 5 peignoirs Yves Saint Laurent, peut-être un peu plus. On veut rework toujours avec des pièces d'archives. Les papos, c'est la base. C'est ce que je kiffe faire. Donc là, pareil, les peignoirs Yves Saint Laurent, c'est des archives. Hop. On a aussi ici une bonne pile de jeans noirs qui vont être rework pour des ensembles en Burberry. Bon, j'ai pas encore communiqué dessus, mais ça va être vraiment pour moi la pièce phare du pop-up. C'est un ensemble, donc avec un pantalon. Le pantalon est là. Je vous le montre vite fait parce que j'ai pas envie de trop spoil. Tac. Donc il sera avec un pantalon. On a la veste juste là. Double rose fait avec des jeans Levi's et des lainages. Et le but, c'est de le faire avec plusieurs couleurs. Voilà, j'ai réussi à choper des pièces Burberry de couleurs différentes. Ici, on a aussi toutes les suédines qui font les dos des vestes. Donc sur chaque dos de veste, c'est fait avec de la suédine. On a aussi quelques vestes Lacoste déjà terminées ici, et notamment celle-là en vert forêt, les amis. Ça, c'est vraiment le top coloris pour moi, sans exception. Le vert comme ça avec la blanche, c'est vraiment ma préférée. Je vous montre le dos. Autre gros projet du pop-up, c'est un magazine. Ce sera pas forcément 7 pages de couverture, mais voilà, c'est un magazine qui raconte un peu tous les projets un à un. C'est une des alternatives pour moi à faire, entre guillemets, rentrer de l'argent pour les gens qui veulent un peu soutenir la marque et le projet, sans forcément vendre d'habits qui prendraient forcément des heures à être réalisés, qui ne seraient pas, entre grosses guillemets, rentables. Donc ça, c'est une des alternatives que j'ai trouvées. Après, il y aura aussi des figurines, mais je peux pas vous les montrer tout de suite. Voilà mes seigneurs, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine fois, on abordera plus en détail le lieu, comment je l'ai trouvé, comment je l'ai réservé, combien ça m'a coûté, comment je veux l'aménager aussi. Bon, mon mic a cut l'outro, du coup, je suis obligé de la refaire, mais merci beaucoup d'être resté jusque-là en tout cas. J'espère que ce format quand même vous a plu. C'est assez spécial, c'est beaucoup plus spontané que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé, si ça vous plaît comme format aussi. Moi, ça me permet de laisser une trace
trace de toute la préparation, tout le taf autour du pop-up et peut-être aider certaines personnes qui voudront faire un pop-up pour essayer de vulgariser un peu et de rendre accessible l'upcycling entre guillemets une fois de plus. En tout cas voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous, c'était le Papoteur. Ciao.